Aujourd'hui, je voudrais vous aider à répondre à la question « Comment être dans la paix intérieure ?» J'imagine qu'il y a des situations dans votre vie où vous avez du stress, des difficultés à vous sentir bien et à retrouver ce sentiment de paix intérieure. C'est peut-être parce que vous avez un conflit, c'est peut-être parce que vous avez honte de quelque chose, peur d'échouer, une tension liée à un problème quelconque. On aspire tous à connecter à la paix intérieure. On aspire tous à se sentir bien. Voyez-vous, ma mère, il n'est père ni rien qui me puisse obliger à lui vouloir du bien. Je trahirais mon cœur de parler d'autre sorte. Sur ces façons de faire, à tout coup je m'emporte, j'en prévois une suite, et qu'avec ce pied plat, il faudra que j'en vienne à quelques grands éclats. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à rester aussi tranquille qu'une grenouille. Tu dois seulement t'asseoir quelque part, au centre de la pièce, avec le dos droit, les jambes devant toi. Les grenouilles peuvent sauter très loin. Elles peuvent coincer très fort, mais elles peuvent aussi rester complètement immobiles et ne rien faire. Même les grenouilles trouvent que c'est difficile au début de rester tranquille comme ça. Maintenant, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Pose les mains sur ton ventre. Sens comme il monte et comme il descend. Un peu en haut, un peu en bas. Ainsi va ton ventre. C'est bien. Quand tu entendras la clochette, commence à ériger ton carme. Les galets. Je te recommande patience et sérénité, et tu découvriras la lumière. Je vois si quelqu'un n'est point là qui pourrait nous entendre, car ce petit endroit est propre pour surprendre. Hors su, nous voilà. J'ai, Marianne, en vous, reconnu de tout temps un esprit assez doux, et de tout temps aussi, vous m'avez été cher. Je suis fort redevable à cet amour de père. C'est fort bien dit, ma fille, et pour le mériter, vous ne devez prendre soin que de me contenter. Tout, je mets aussi ma gloire la plus haute. Fort bien. Que dites-vous de Tartuffe, notre hôte? Qui? Moi? Vous voyez comme vous répondrez. Oh, hélas. J'en dirai, moi, tout ce que vous voudrez. C'est parler sagement. Oh, dites-moi donc, ma fille, qu'en toute sa personne, un haut mérite brille, qu'il touche votre cœur et qu'il vous serait doux de le voir par mon choix devenir votre époux. Et qu'est-ce? Qu'est-il? Quoi? Monsieur, je méprise. Comment? Je prétends, ma fille, unir par votre hymen Tartuffe à ma famille. Il sera votre époux, j'ai résolu cela. Et comme sur mon jeu. Que faites-vous là? Contre un père absolu, que veux-tu que je fasse? Ce qu'il faut pour parer de telles menaces. Quoi? Vous deviez, ce me semble, armer mieux votre sein et raisonner un peu sur un pareil dessein. Un dévot comme vous, et que partout ton homme... Ah! Pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. Et lorsqu'on vient d'avoir vos célestes appâts, un cœur se laisse prendre et ne raisonne pas. Je sais qu'un tel discours de moi paraît étrange,
Mais madame, après tout, je ne suis pas un ange. Et si vous condamnez l'aveu que je vous fais, vous devrez vous en prendre à vos charmants attraits. Elles seront à tout, jeûne, prière, larmes, et tournez tous mes vœux du côté de vos charmes. Mes yeux et mes soupirs vous l'ont dit 1000 fois. Et pour mieux m'expliquer, j'emploie ici la voix. Que si vous contemplez d'une âme un peu bénigne les tribulations de votre esclave indigne, s'il faut que vos bontés veuillent me consoler, et jusqu'à mon néant daigne se ravaler, j'aurai toujours pour vous, ô suave merveille, une dévotion à nul autre pareille. De quelque grand forfait qu'on me puisse reprendre, je n'ai garde d'avoir l'orgueil de m'en défendre. Croyez ce qu'on vous dit, armez votre courroux, et comme un criminel, chassez-moi de chez vous. Je ne saurais avoir tant de honte en partage que je n'en ai encore mérité davantage. Traître. Oses-tu bien, par cette fausseté, vouloir de sa vertu ternir la pureté? La feinte douceur de cet ami hypocrite vous fera démentir. Tais-toi, peste maudite! Ah, mais laissez-le parler. Vous l'accusez à tort, et vous ferez bien mieux de croire à son rapport. Pourquoi sur un tel fait m'être aussi favorable? Savez-vous, après tout, de quoi je suis capable? Me fiez-vous, mon frère, à mon extérieur? Et pour tout ce qu'on voit, me croyez-vous meilleur? Le scandale du monde est ce qui fait l'offense, et ce n'est pas pécher que pécher en silence. Je vois ma faute aux choses qu'il me dit, et la donation m'embarrasse l'esprit. La donation. La donation, la donation. Où voulez-vous courir? Il me semble que l'on doit commencer par consulter ensemble. Le pauvre homme. Quoi, mon père? Est-il vrai qu'un coquin vous menace? Vous voilà mal au moins si j'en prends l'apparence. Si j'avais su comment il a de telles armes, je n'aurais pas donné matière à tant d'alarmes.